différence de parler des... Voilà, bienvenue à celles qui écoutent ces messages en replay. Je suis en train de justement inviter les femmes qui sont là, même si vous n'êtes pas tout à fait 100% disponibles, mettez vos micros. Moi, ça fait une grosse différence de vous C'est ma voir, caméra. ouvrez la caméra et fermez le micro. Ah, c'est ça. Ouvrez la caméra et fermez le micro. Et parfois, on n'a pas envie qu'on se voit. On est entre nous, on est chez Sublime. Toutes les femmes ici sont le même. Euh, c'est comme une serrurerie, tu vois, c'est comme la tente rouge. On est au même endroit. Ça veut dire que vous toutes, chacune, peu importe la bouille que vous avez dans le cœur cette idée euh, de gagner un respect dans votre vie, soit de être respecté, soit de respecter l'autre. Et donc, c'est quand même extraordinaire, exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on est chez Zoom et pas sur YouTube, que ça, on puisse se voir. Donc, merci de me faire ce cadeau de vos vidéos. Donc, prenez de quoi écrire, prenez de quoi boire, prévenez tout le monde, soyez vraiment là disponible. Et, euh, et ici, c'est une masterclass. Donc, s'il y a un homme qui va écouter en replay cette vidéo, sachez que nous avons une école Art de Vivre, un lieu où les femmes sont là avec du soutien d'autres femmes et avec notre accompagnement, en train d'à la fois gagner compétences pour construire un couple respectueux et aussi gagner permission, c'est-à-dire se défaire de ces liens de dépendance relationnelle, affective, qui empêchent la liberté émotionnelle, qui empêchent le choix de vie libre. Hein, tout choix qui est fait par dépendance n'est pas libre. Et donc, on accompagne les femmes qui sont membres de l'école à gagner en liberté, à gagner en permission, à gagner en maturité aussi. Et c'est pareil, hein, on pourrait dire, au lieu de dire art de vivre sublime, on pourrait dire femmes qui souhaitent être vraiment matures et pas rester petite fille. On aurait pu dire aussi femmes qui souhaitent faire ce qu'elle veut de sa vie au lieu de répéter la vie de ses parents ou d'autres gens. On pourrait dire plein de choses comme ça, mais c'est pas très aguicheur, c'est pas très intéressant, vous ne serez pas là. Donc, sachez qu'aujourd'hui, pour ce thème de trouver le bon, je vais commencer en racontant un peu des histoires que j'ai vécues. Hein. Ça fait longtemps que je voulais rajouter des histoires à ce que j'ai dit. Et surtout, vous savez, une masterclass, souvent, je les prépare comme une école, comme un enseignement, comme si j'étais à la fac et je vous donne un cours sur le thème et je vous prépare à tous les petits. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je vais raconter un peu plus de choses vécues et j'espère que ça va vous aider à avoir plus de clarté. Hein. Mon intention, c'est que chacune sorte d'ici, peu importe où tu es, si tu es déjà en couple, si tu n'es pas encore, avec un peu plus de clarté sur toi. Donc, ne pense pas à ton Gertrude, ta copine Isabelle qui est célibataire. Pense vraiment à toi, ton célibat, et essaye de piocher là-dedans. Quelle est la chose que je vais dire qui t'impacte? Ça, c'est aujourd'hui, parce que tu ne pourras pas tout utiliser, tout ce que je vais dire. C'est beaucoup. Hein. Donc, prends la nourriture nécessaire pour cette étape de ta vie. Tu as besoin, avant d'embarquer dans le bon, ou avant de commencer à te reprogrammer, ou avant d'attirer cet homme qui te convient, ou même de construire cette histoire que tu as déjà rencontrée, tu as besoin d'être dans certaines perceptions de toi. Hein, et la tentation, c'est de tourner la flèche vers l'autre et dire, mais non, j'ai vu, c'est Marcel, il est comme ci, il est comme ça. Commencez à analyser Marcel en pensant que c'est ça qui va t'aider. Et là, je t'invite aujourd'hui à garder vraiment tout le long de ce live, de ce temps d'enseignement, les flèches tournées vers toi pour que tu puisses te dire en quoi tout ce qui a été dit là, quelle est la chose qui a été dit là qui me concerne. Donc, laisse-toi impacter. Ne te blinde pas avec un posture narcissique où les autres femmes ont besoin de ça, mais moi, non, non, je suis prête, en fait, c'est bien, je suis bien. Donc, la première chose que je voulais euh, parler, c'est que quand j'avais 30 ans, euh, est-ce que là, tu veux te présenter, tu veux intervenir d'une façon ou d'une autre? Donc là, j'ai préparé mon truc pour 1 heure et quart, donc que tu puisses avoir un bout d'espace. Je vais de temps en temps arrêter pour que tu puisses réagir, apporter une lumière, dire ce que tu ressens, etc. Mais voilà, donc reste prête si tu as quelque chose à D'accord. rajouter, que je vais ouvrir ces fenêtres, que tu Moi, puisses pour me présenter, juste embarquer. un mot pour me présenter, ce qui me venait, c'était donc moi, je suis donc Eva Campello. Je suis mariée depuis 6 ans maintenant, 6 ans en juillet. Je me suis mariée à 41 ans et à un moment, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux être en couple et ça ne se passe pas.
Qu'est-ce que j'ai au bout du nez, que devant mon nez, que je ne vois pas? Et je me suis beaucoup identifiée quand j'ai découvert cette chanson de euh, Linda Lemay. Peut-être que vous connaissez cette chanteuse canadienne. C'est une vieille chanson maintenant, mais que j'ai écoutée, mais tellement, tellement, tellement je m'identifiais. C'était, je suis grande, je suis raisonnable, honnête et patiente, bonne et charitable. Je la connais par cœur. Je fais pas de bêtises, j'ai le respect des vieux. Euh, et elle dit, mais j'ai envie de casser tout ça, quoi. Elle dit, j'ai envie de casser tout ça, j'ai envie de transgresser tout ça, j'ai envie de rouler des pelles, j'ai envie d'aller d'aller toute nue sur la plage. Elle dit, elle a envie de se libérer. Et c'est vraiment cette sensation que moi j'ai pu avoir aussi d'être un peu dans un carcan et de me sentir vraiment enfermée dans quelque chose, mais je me disais, mais comment je fais pour sortir de là? Et avec ce doute profond, est-ce qu'un homme va m'aimer? Est-ce qu'un homme va m'aimer? Et je vois combien tout l'enjeu, c'était pour moi de commencer à croire que c'était possible. Donc c'était intérieur, c'était un enjeu intérieur. Et c'est ça que je souhaite à chacune, de voir que c'est vraiment ce que tu viens de dire, Luciane. C'est vraiment, ça commence, le changement de ma vie commence vraiment à l'intérieur de moi pour qu'après, les choses se passent dans les coïncidences, dans les rencontres, dans cette rencontre, avec cet homme, mais que ça commence vraiment, c'était ça pour moi le début du chemin, de commencer à regarder à l'intérieur de moi. Si j'étais célibataire, j'avais des bonnes raisons et que c'est ça qu'il fallait que je change. Toi, tu dis, est-ce qu'un homme va m'aimer? Moi, j'avais beaucoup de soucis avec les hommes, donc je pensais, est-ce qu'un homme va me choisir? Mm. Parce que j'avais tout un tas de critères pour les femmes choisissables. Moi, je rentrais pas. Et bon, je suis enfant, je suis étrangère, donc déjà, j'ai la moitié de tous mes partis qui ne pourraient pas, à la mère, ne pourraient pas m'accepter comme belle-fille. Après, j'avais un doctorat, j'ai pensé, bon, tous les hommes qui ne sont pas suffisamment intellectuels non plus, ils vont pas, ça ne va pas marcher, on va se disputer tout le temps, je vais le trouver con. Après, il y avait le fait que j'avais plus de 30 ans. Je trouvais déjà les femmes que je connaissais toutes mariées tôt. Donc, j'étais là au mariage de toutes mes copines de 25, 24, 23, 28, là, il m'a 30, 31, là, le temps passait et j'allais à des mariages, quoi. Donc, il y avait tout un tas de critères que je ne faisais pas. Et j'habitais dans un studio. Donc, dans ma tête, mais quel homme va épouser une femme qui n'est pas établie financièrement, qui n'a pas déjà un poste, une société, qui, voilà, alors que j'ai plus de 30 ans, que j'ai quand même des longues études, non, 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 mais je ne gagne pas assez d'argent. Donc, il y avait plein d'idées que je n'étais pas selon les critères qu'il fallait pour être choisie dans une bonne famille, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Moi, à l'époque, j'étais très religieuse, donc je trouvais qu'il fallait être comme les femmes de bonne famille. Et je dis, mais non, je ne fais pas partie. Déjà, je suis née au Brésil, donc toute une autre histoire. Et voilà, donc ça, là, ce que tu dis, est-ce que je suis aimable? Et moi, ce que je dis, est-ce que je suis choisissable? C'est des choses inconscientes qu'on ne on regarde pas tous les jours, qu'on n'a pas de conscience, qu'il faut reprogrammer, qu'il faut changer les références, etc. D'où la naissance de Trouver le bon. Hein, ce programme est né avec cette idée. Une plus grosse euh, peur et aussi croyance limitante, c'était que les mariages étaient une prison. Donc, du côté extérieur, c'était de la justification. Les gens ne pouvaient pas me choisir. Les hommes pouvaient m'aimer, être attirés, me trouver intéressante, passer de bon temps avec moi, même sortir avec moi, mais m'épouser, ce n'était pas possible. Et ensuite, il y avait moi, je ne pouvais pas être un couple parce que je vais perdre ma liberté. Et moi, j'étais très indépendante, voire autosuffisante, voire, etc. Donc, je ne comprenais pas la différence à l'époque, à 30 ans, entre la liberté et l'autonomie, enfin l'indépendance et l'autonomie. Dans ma tête, c'était bien d'être indépendante. Et je ne comprenais pas que le hic, ce n'était pas l'indépendance, c'était le manque d'autonomie, que j'étais dépendante, que je n'étais pas libre en fait. Et donc, euh, pour reprendre ce que j'avais préparé, donc à 30 ans, j'ai terminé un doctorat, donc certaines savent, d'autres pas. Et j'ai dit, voilà, c'était pour mon père, mais non, je vais vite faire ce que je veux. Et je commençais à m'intéresser au développement personnel à cette époque-là. Donc, ça fait 20 ans. Et j'avais du succès avec les hommes. Donc, j'ai passé plusieurs années sans sortir avec personne. Hein. Pendant mes études, j'étais très religieuse, très machin, très col roulé, etc. Et donc, il n'y a pas de place. Et puis après, j'ai commencé à sortir, à trouver des gens intéressants, à chercher, à faire des choses à l'église et penser que je pourrais trouver là, aller dans des mariages. Et toujours cette profonde croyance que les mariages étaient une prison et que faire qu'à ma tête, quand je voulais,
ce que je voulais, c'était ça d'être libre. Je comprenais rien sur l'inconscient. Donc, je pensais que la liberté, c'était le fait que c'est moi qui payais, c'est moi qui décidais et c'est moi qui faisais. Et donc, je vois des femmes aujourd'hui de 40 ans qui sont encore là. Elles ont un métier, elles gagnent de l'argent, elles décident, non, 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 et pas question de dépendre financièrement d'un homme. Moi, je pensais même pas à ça. Je trouvais ça OK qu'un homme puisse payer quelque chose. Mais il y avait quand même cette idée de manque de liberté. Si un homme payait quelque chose, j'ai perdu ma liberté. Donc, j'avais une vie que je sentais quand même un peu lourde. Ce célibat était lourd. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose caché, qui on appelle ça une dépression cachée. Pendant des années, j'ai eu cette dépression cachée. Donc, j'étais quelqu'un de très souriant et très vivant. Personne ne pourrait imaginer qu'au fond de moi, il y avait des angoisses et régulièrement des pensées comme c'est fatigant de vivre. Donc, j'ai dû travailler longtemps la question de la peur de vivre. J'ai découvert plus tard que j'avais un jumeau perdu et du coup, c'était de là qu'il venait toujours cette sensation que j'étais pas légitime pour vivre. Si l'autre est mort, pourquoi, de quel droit j'ai le droit de vivre et d'être vivante? Donc, il y avait quand même des tas de trucs que j'ai dû travailler de ce côté-là. Et donc, il y avait ces mondes cachés, inconscients, qui faisaient monter un petit peu quand j'étais un peu pas bien. Hein. Euh, et ce qui venait, c'est lourd, c'est fatigant. La vie est fatigante. Et donc, pas envie de vivre. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, que je n'ai plus du tout, c'est je sais pas combien d'années, déjà 13 ans, 15 ans, plusieurs années que je n'ai plus jamais j'ai eu ce genre de pensée, j'ai dit, mais aujourd'hui, je comprends tout ce qui se passe dans la théorie de la permission et comment l'inconscient est en train de guider sa vie. Je me suis dit, mais j'ai été guidée pendant des années par cette peur de vivre, en fait. C'était dangereux de vivre. Donc, survivre, c'était OK, mais vivre, être vivante, ça, c'était pas pour moi. Je n'avais pas le droit. Je ne méritais pas. Je n'étais pas assez bien pour ça. Euh, donc, jusqu'à 30, jusqu'à 34 ans, donc j'ai eu plein de choses, j'ai fait plein de choses, mais il y a quelque chose qui a eu un mouvement de changement qui a commencé. Donc, je faisais beaucoup de choses à l'église, je travaillais même pour l'église. Et donc, il y avait cette histoire de est-ce que c'est la volonté de Dieu? Donc, pour celles qui sont d'origine chrétienne ou qui ont une foi, une religion ou autre chose, si tu n'as pas passé par cette étape de maturité de tout ce que tu as appris enfant, la catéchèse, etc., moi, j'avais pas mis à jour, en fait. Malgré que j'étudiais beaucoup, j'avais lu la Bible plein de fois, je connaissais tous les pères de l'Église, j'ai fait des formations tous les week-ends, enfin, j'étais bourrée de formations. J'avais quand même cette immaturité d'imaginer que Dieu était créé. Enfin, j'avais un Dieu créé. C'est pas un Dieu créé. Le Dieu créateur est plus grand que moi. Le Dieu créé, il est plus petit que moi. Donc, soit j'ai besoin de l'aider, j'ai besoin de faire des choses pour lui, il a besoin de moi. Et donc, j'ai d'être tout le temps en train de faire ceci ou cela parce que j'étais genre l'aide, le soutien de Dieu, en train d'aider tout le monde, de sauver tout le monde. Aujourd'hui, je vois bien que c'était une posture narcissique, ou bien du sauveteur qui jouait. Mais à l'époque, je croyais que c'était Dieu qui m'invitait à aller aider tout le monde et faire tout partout. Et il y avait aussi cette idée qu'il y avait des sensations et des émotions humaines. Ça a pris longtemps pour que je puisse me débarrasser de ça et comprendre que Dieu esprit n'est pas ma père, ma mère ou ma voisine, quoi. Il a pas, va être pas fâché si je vais à droite, ou être content si je vais à gauche. C'est pas le soutien du jeu de foot. C'était autre chose. Et donc, que je puisse accepter aussi de me laisser aimer par ces dieux, laisser lui m'aimer, au lieu que ce soit moi qui fasse des choses pour lui, laisser lui faire des choses pour moi. Donc, me remettre à ma place de petite et laisser lui être grand. Euh, et ça me fait penser à ces livres, Les femmes qui aiment trop, quand il y avait dans le livre cette partie où il dit d'avoir une petite boîte qui s'appelle Dieu là, Dieu, L''A, ou quand tu es préoccupé de quelque chose, tu as envie de sauver quelqu'un, tu as envie de faire des choses pour d'autres personnes, que tu puisses mettre cette préoccupation, cette personne dans la boîte, mettre par écrit, laisser dans la boîte, pour confier. Et donc, j'ai fait pendant plusieurs années cette démarche-là de confier au lieu d'arrêter de vouloir porter tout en moi, la vie, le problème, l'angoisse, la souffrance du monde, de laisser ça, de confier. Et donc, ça aussi m'a diminué un peu l'impact avant de connaître tout ce que je connais aujourd'hui. C'était ça qui m'a un peu aidé de diminuer ce profil un peu narcissique, sauveteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur de ne pas être choisie. Et après, plus tard, la peur de ne pas avoir d'enfant.
Donc, je voyais tout le monde avoir des enfants. J'ai gardé des enfants pendant des années. Pendant mon doctorat, j'ai gardé des enfants. Donc, j'étais proche des enfants. Je savais que je voulais avoir des enfants. Quelle confusion d'imaginer que peut-être que c'était pas ça ma vocation. Donc, ça, c'était une autre confusion de ma pratique religieuse, de croire que j'avais peut-être pas la vocation ou pas l'appel, je ne sais quoi. J'ai rendu mystique quelque chose qui était humaine. La maternité est humaine. Et elle a en affaire avec maman. C'est maman qui est dans mon territoire, qui est maman qui est dans mon noyau émotionnel. Ça n'a rien à voir avec Dieu que veut, que ne veut pas. Puisqu'il m'a donné un utérus, m'a donné une fertilité, m'a donné l'envie, bah, s'il voulait quelqu'un d'autre, ce serait autre chose. Et pas ce que j'avais. Ce que j'ai reçu, c'est tout ce qui m'appartenait. Donc, jusqu'à que je puisse m'approprier de mon désir, que je puisse être le mien, désencombré du désir des autres. Le désir de mon père sur moi, je fais un doctorat. Le désir de ma mère sur moi, je devais être une bonne fille. Le désir de l'Église pour moi, je devais être une sainte femme. Enfin, il y avait le désir de tout le monde, et donc j'ai guidé ma vie par le désir des autres. Et mon propre désir, je ne savais pas s'il était légitime, je ne savais pas s'il avait le droit d'exister, si c'était bien, je le jugeais. C'était enfoui, jusqu'à me sentir petit à petit moins dépendante, plus libre. Et justement, toutes les démarches du programme Trouver le bon que j'ai faites moi, mais vous faites en un mois, moi j'ai fait en plusieurs années, euh, m'a accompagnée pour changer justement, commencer à ce changement vers plus de liberté intérieure, vers une programmation de ces croyances limitantes de peur d'être dans une prison, vers un mindset différent, commencer à être plus dans la gratitude et moins dans c'est fatigant, la vie est difficile, etc. Voilà, de commencer à sentir qu'est-ce que je veux, cette life list qui a commencé, j'ai commencé à sentir que les choses qui existaient dans le monde, que je trouvais bien, que j'aimais bien, je pouvais les désirer. C'était pas péché ou méchant ou bizarre ou au contraire à quelqu'un une trahison, enfin toutes sortes de jugements, de pensées confuses et commencer à sentir que ces choses-là que je voulais étaient légitimes, que j'étais OK pour souhaiter d'être maman, c'était OK de souhaiter de se marier, c'était OK de souhaiter d'avoir une maison grande alors que j'habitais petit, c'était OK d'avoir un métier qui me convenait. Enfin, toutes ces choses, petit à petit, que j'ai commencé à modifier, changer, identifier, avoir plus clair, à clarifier ma vision et sortir petit à petit du désir des autres pour rentrer dans le mien, pour découvrir le mien d'ailleurs. Au départ, c'était presque la découverte. Voilà, donc j'ai eu ce moment de soin de moi, juste à la veille, là, 34 ans. J'ai passé par une belle dépression là, qui m'a sauvé la vie. Grâce à cette dépression, je suis arrivée, je suis allée à des Banafieux, j'ai commencé ce travail émotionnel qui a été en profondeur. Donc, en plus de me reprogrammer, il y avait toutes ces questions émotionnelles que j'ai pu traiter. Donc, cet accompagnement émotionnel m'a beaucoup aidé. Euh, et ça m'a permis de rentrer dans un changement de soin de moi. En fait, à ce moment-là, que je me regardais en profondeur ma relation avec ma mère, j'ai commencé à aussi à me regarder moi comme femme. Hein, j'ai toujours été un peu garçon manqué et donc je ne faisais pas attention. Je savais être coquette, mais un jour j'étais coquette, le lendemain j'étais un garçon manqué. Enfin, il n'y avait pas de constance. C'était pas un féminin constant, c'était un féminin comme ça. Un jour j'étais dans le féminin, l'autre jour j'étais dans le masculin et voilà. Et donc, je commençais à prendre soin de moi et avoir de la gratitude d'être femme, de gratitude de ce corps qui peut donner la vie, voilà. Être dans une perspective plus positive, hein, et être moins dans ces pensées-là. La vie, c'est fatigant, puisque j'ai arrêté petit à petit de me préoccuper de sauver les autres, même si je continuerai à sauver les autres, évidemment. J'ai pris longtemps pour que je puisse commencer et à penser plus à moi. Donc, vous pouvez lire les détails de toutes mes prises de conscience, les choses qui m'ont fait vraiment changer dans les e-books. J'ai écrit les e-books dans l'e-book 1, Wake Up, parle de toutes ces questions, de se réveiller, de commencer à arrêter cet endormissement que la femme adulte peut avoir, qui fonctionne comme une petite fille. Les book 4 va parler du couple respectueux, de tout ce travail que j'ai pu faire de découvrir qui en pouvait
vivre une relation respectueuse, alors que mes parents étaient dans beaucoup de violences physiques et émotionnelles, donc beaucoup de violences, et donc je n'avais pas de bonnes références, j'avais vraiment une origine dysfonctionnelle. Et parfois, parmi vous, vous n'avez pas eu de parents qui se disputaient devant vous, vous avez eu des parents qui étaient froids, ou des parents qui étaient manque d'attachement, ou qui étaient très sévères ou exigeants, etc. Et donc, vous n'avez peut-être pas encore pris conscience de combien c'était dysfonctionnel et combien ça vous a impacté dans ce besoin de sauver les autres, d'être gentille fille, de penser plus aux autres qu'à vous-même, de peur d'être égoïste et tout le reste. Euh, donc, à 34 ans, les choses ont un peu changé. Donc, je suis partie aux États-Unis et quand je suis revenue, j'ai eu cette dépression, je commençais à travailler et j'ai eu des amoureux un peu avant et un peu après. Et chacun, il y a eu une situation d'auto-sabotage différente. Donc, il y avait le dernier, avant de rencontrer Paul, il y avait un qui s'appelait Nicolas, qui était très riche. Il correspondait, j'étais déjà dans tout ce qui était reprogrammation, donc il correspondait parfaitement à un truc de reprogrammation que je fais malgré moi. J'avais regardé 25 fois, je crois, le film Pretty Woman, depuis l'âge de 25 ans. Donc, il correspondait parfaitement, je n'étais pas la prostituée dans la rue, mais il correspondait parfaitement au personnage, j'ai rencontré au théâtre. Donc, il était très, très riche. Il avait une Mercedes décapotable, il habitait dans le sixième appartement à lui. Il était propriétaire de plein de trucs. Et donc, il m'offrait des trucs de luxe, m'amenait dans plein de restaurants. Il avait une signature de chef de Paris. Donc, chaque fois qu'un chef gagnait une étoile Michelin ou je ne sais pas quoi, il l'amenait au restaurant pour goûter ou je ne sais pas quoi. Et ça pendant un mois. Et au bout d'un moment, c'était insupportable pour moi. C'est fou, saboter, parce que c'est trop bien. J'ai pas saboté parce que c'était mauvais, saboté parce que c'était trop bien. Donc, c'était trop pour moi. Chaque fois que je allais au restaurant, c'était les mêmes prix que je payais dans mon studio. Je crois que je payais 450 euros, 600 euros de loyer, de location dans mon studio, 2017, et 2007, non, 2007. Et lui, il payait ça au resto. Et pour moi, c'était à chaque fois quelque chose qui me faisait un nœud, un truc bizarre. Je disais rien, je remerciais, j'étais heureuse, mais il y avait quand même quelque chose dans n'est pas le même monde, il y a un truc qui cloche. Et inconscient, évidemment, aujourd'hui, je saurais expliquer et j'aurais pu ne pas saboter, mais j'ai dû arriver à un moment donné à faire quelque chose pour qu'il puisse se sentir mal avec moi. Hein. Donc, j'étais en restaurant et j'ai fait une analyse inconsciente de tous ces traumas. J'ai fait un exercice avec lui et il a sorti tous ces complexes, tous ces trucs. Et du coup, évidemment, il avait tellement perdu la face, il était tellement mal, même qu'il a eu du mal après me revoir. Et, bon, après, il a fait le ghosting, il a disparu pendant longtemps. Je l'ai revu quand même une fois. Et on a terminé un bien, mais il y a eu ces moments-là. Donc, parfois, toi, tu es avec quelqu'un qui te convient. Et si tu n'as pas la permission, tu vas faire ça, tu vas faire un mouvement qui va saboter la chose. Peut-être tu vas critiquer cet homme, peut-être que tu vas te, pas prendre soin de toi. Tu vas faire quelque chose pour que ça s'arrête parce que c'est trop. Hein. Il y avait dans l'autre sens aussi le fait d'accepter des gens dépendants. Donc, j'ai eu un amoureux pendant 2 ans qui s'appelait Antoine, qui ne voulait pas s'engager. Mais il était en dépendance forte. Il fumait, il était au chômage, il avait plein de soucis, c'est très psychologique aussi, plein de traumas, machin. Et comme j'étais un peu dans ces profils narcissiques, il y avait cette fantaisie qu'un homme qui va mal peut changer, peut aller bien s'il a quelqu'un dans sa vie, si quelqu'un l'aide, si quelqu'un le soutient, blablabla. Ce qui peut être vrai, mais si vous êtes ici dans l'école, vous savez déjà que vous attirez un match parfait. Donc, parce que moi, je n'étais pas libre, parce que moi, je n'étais pas autonome, parce que moi, je n'étais pas capable de m'engager, il faisait match avec lui. Et quand je commençais à évoluer, quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à être plus alignée avec ce projet de couple et d'enfant, bah, ça m'attirait plus. J'ai arrêté, c'est une histoire que c'est moi qui ai arrêté. C'était pas commun, souvent c'est les hommes qui partaient, et là c'était moi qui ai arrêté. Parce que j'ai senti vraiment au moment où il y a eu, ça faisait plus match. C'est pas possible d'être avec quelqu'un qui a un projet qui n'est pas le même que le mien. Donc il n'avait pas du tout de projet de se marier, et finalement il s'est marié quelques années après, mais il n'avait pas le projet avec moi, en tout cas, de se marier, avoir des enfants pareil que moi. Et parfois, tu fais ça, tu es dans une relation avec quelqu'un qui veut rien, qui veut pas s'engager, qui voit pas, il n'y a pas une histoire d'avenir claire, et tu restes là. Tu vois, ces 2 ans que je passais là à attendre, hein, donc garder ça en tête, toute attente, tu sais, attendre d'un résultat, ça vient pas, elle se marie pas, elle s'engage pas, elle avance pas.
cache une attente relationnelle ou émotionnelle. Hein. Donc, moi, j'étais encore dans beaucoup de dépendances à cette époque-là, avec ma famille d'origine, avec les gens avec qui je fréquentais à l'église, avec la communauté d'Emmanuel que j'étais engagée à l'époque. Il y avait beaucoup trop de gens dans mon noyau que je puisse être libre pour avancer vers un engagement ou autre chose avec lui et avoir cette posture, parce que j'avais pas la posture, j'attendais. Je suis sûre que j'aurais dit échec maths, j'écoute, allez, on commence à penser, on va regarder quelqu'un, là, là. Peut-être qu'il aurait bougé. Mais non, je restais là passif, 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 en attente que quelque chose bouge, qu'il change, etc. Hein, et évidemment, on n'a pas changé et on s'est arrêté. Mais juste pour vous voyez que peut-être toi, tu es dans une situation euh, où toi, tu sabotes, où toi, acceptes des gens qui ne te conviennent pas. Comment on fait pour accepter quelqu'un qui ne me convient pas? Je n'ai pas la clarté de ce que je veux et je n'ai pas la posture qui est celle de ne pas accepter moi. C'est-à-dire le manque d'estime de moi. Quand je suis en train de me diminuer, je vais être dans une histoire à peu près et je vais accepter. Donc, je t'invite vraiment chacune de ne pas penser que l'univers, la vie, allait vous donner un cadeau à moitié, moyennement bien. Mais non, je ne valorise pas. Cet homme qui ne te traite pas bien, qui ne te respecte pas, est ton match parfait. Il y a une équivalence. Toi aussi, tu fais ça. Il y a quelqu'un dans ton noyau émotionnel, il y a une croyance limitante qui entend guider ta vie, qui entend guider par une peur. J'ai tellement peur de dépendre d'un homme que je trouve que des hommes cassos, que des hommes qui n'ont pas d'argent, qui sont instables financièrement. Évidemment, je ne peux pas être avec un homme qui gagne bien sa vie. Je vais toujours attirer des hommes qui, voilà, pour vraiment confirmer que j'ai raison. Euh, donc, il y avait l'autre chose aussi, c'est que j'étais très occupée par l'Église et par mon travail. Donc, j'avais un travail un peu social et j'étais très, 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 très engagée. L'Église, j'ai toujours été, dès l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé à m'engager, jusqu'à 7, non, 17, jusqu'à 34, je crois, veille de mon mariage presque. J'étais tout le temps très engagée. Donc, tous ces engagements et tout ce travail faisaient que je disais un discours, oui, je vais me marier, avoir des enfants, mais la réalité, c'est que je n'étais pas disponible du côté de temps, du côté argent aussi, parce que même si ça n'avait pas l'air, chaque fois que j'allais une rencontre, un retrait, tout ça, c'était payant. Donc, quand même, beaucoup de mon argent, au lieu d'arriver pour acheter un vêtement, pour je ne sais pas quoi, pour aller chez le coiffeur, il était pour des retraites, des voyages, des livres, de formation, des choses comme ça. Donc, j'avais quand même énormément de temps et d'argent qui partait dans des choses qui n'étaient pas alignées avec ce projet-là, parce que j'assumais pas. Il y avait quelque chose en moi qui était à côté. Et peut-être tu dis avec ta bouche, oui, oui, je vais me marier, mais tu rentres chez toi à 10 heures. Mais non, il n'y a personne qui m'attend. Il n'y a personne qui m'attend chez moi. Donc, c'est normal, c'est pas grave. Et puis j'aime bien ça parce qu'au moins j'ai discuté avec mes collègues, au moins j'ai quelqu'un, non, non, non. Et avec cette excuse, au moins, tu ne te donnes pas la priorité. Il y a plein de gens et de choses qui passent avant toi et il y a toujours cette euh, usage d'être trop occupé. Hein. La victime, elle n'est pas très occupée, elle est toujours en souffrance, un drame, mais le narcissique, il est toujours très occupé, il fait beaucoup de choses parce que ça justifie. C'est pas parce que je n'ai pas vraiment décidé, choisi d'être en couple parce que j'ai peur de perdre ma liberté. C'est parce que tu vois, je travaille beaucoup. Je suis très prise par mes engagements. J'ai déjà des engagements. Donc, il y a tout un tas de remises en question que je t'invite à faire aujourd'hui. Si tu es dans cette situation, si tu travailles trop, si tu as peur de prendre des sabbatiques, si tu as peur de changer de métier, si tu as peur d'aller vers une vie plus légère, de te dire que tu n'as qu'une seule vie et que cette idée que tu as, si tu ne travailles pas beaucoup, si tu fais pas ceci, si tu fais pas cela, tu ne vas pas t'en sortir après, est une illusion. C'est une croyance limitante qui te guide. C'est le volant de la voiture qui est guidé par une croyance limitante. Donc, prends aujourd'hui conscience de combien tu te sabotes. Là, pour moi, quel moyen que tu fais pour te saboter, pour t'empêcher d'être en couple, alors que tu dis que tu veux être en couple, hein?
Et ça pourrait être du côté de l'apparence. Hein, je ne prenais pas assez soin de moi jusqu'à commencer à prendre soin de moi. J'ai fait au moins 5 relookings. J'avais ces groupons, je ne sais pas quoi, et je faisais des relookings pour le maquillage, pour les vêtements. Je ne changeais pas toute ma garde-robe, mais j'allais dans des friperies. Enfin, j'ai vraiment fait un effort du côté de l'apparence pour être plus féminine, qui était vraiment, à l'époque, je me suis dit, franchement. Euh, il y avait tout ce qui est du côté relationnel. J'étais tout le temps avec des gens qui avaient besoin de moi. Donc, c'était pas que j'étais occupée avec des gens qui allaient mal, c'est inconsciemment, j'allais exprès chez ces gens-là. J'allais pas forcément aller vers des gens qui tout baignait, tout allait bien. Il y avait aussi ces côtés de croyances limitantes. Hein, est-ce que tu sais quelles sont tes peurs? Est-ce que tu sais quelles sont les croyances limitantes que te guident aujourd'hui? Tu es guidé par quoi? C'est la peur de ne pas s'en sortir, c'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur de ne pas être choisi, c'est la peur d'avoir de la violence dans ton couple, c'est la peur de perdre ta liberté, c'est la peur de rater, de souffrir à nouveau, c'est la peur que ce soit dangereux finalement le couple parce que c'est pour la vie. Qui t'a dit que c'est pour la vie? Ça aussi, c'est une croyance. Si tu rentres dans un couple avec l'obligation de rester avec quelqu'un pour la vie, toute violence qui va circuler, tu vas dire, je suis obligée de subir ça parce que sinon, je vais pas avoir une deuxième chance. Hein. Donc, sors de cette croyance-là aussi. En homme, tu choisis tous les matins. En couple, tu choisis tous les matins. Ce n'est pas pour la vie, c'est pour ce matin. Si tu viens avec une obligation de résultat, une obligation, tu n'es pas un couple pour toi, tu es déjà pour quelqu'un d'autre. Parce que pour toi, tu es là pour être bien, pour aimer quelqu'un, pour être heureuse avec quelqu'un, pour que cette personne soit heureuse à côté de toi. Mais si tu es là pour autre chose, c'est le couple déjà obligé. Hein. Et toi, tu n'es pas obligé, sujet. Tu es obligé aussi. Donc, il y a quelqu'un dans ton noyau qui te guide. Sois pas guidé par des croyances, mais sois guidé par ton désir. Tu as envie d'être un couple respectueux, tu l'auras. Parce que tu vas payer le prix, tu vas faire le nécessaire, tu vas apprendre à respecter ton homme, tu vas lui dire tes limites. Et si un homme m'écoute, c'est la même chose pour toi. Si tu choisis une femme, si tu décides de l'aimer, c'est pas parce que c'est écrit dans un papier qu'elle est pour la vie. C'est parce que chaque matin, tu vas choisir de la respecter, de la choyer, de la traiter bien, de la traiter avec respect, de la reconnaître. Et donc, dans mon chemin, j'ai dû accepter de transgresser la loyauté familiale. Les femmes de ma famille d'origine étaient majorité malheureuses en amour. Et j'ai dû transgresser ça. Oui. J'ai dit euh, savoir que je ne ferai pas les mêmes chemins que les autres. Et peut-être toi, tu es dans cette situation, tu as une sœur ou une tante ou je ne sais pas qui n'a jamais été mariée. J'ai dû reprogrammer les croyances limitantes et j'ai vu les femmes, en 10 ans, là, les femmes que j'ai accompagnées qui ont fait trouver le bon, celles qui ont le plus changé, celles qui ont le plus rapidement retrouvé vraiment son axe dans sa vie, ce sont celles qui se sont déterminées. Hein, si tu es déterminé, il y a quelqu'un qui a parlé de ses sœurs. Donc, quand on a des sœurs, soit elles sont toutes divorcées. Ah oui, tu vois, donc ça veut dire que elle te donne déjà la permission de divorcer, mais elle ne te donne pas la permission de te marier et être bien dans ton mariage tout de suite. Tu vas les dépasser si tu restes heureuse au couple. Donc, elle te met un challenge. Donc, enlever tes 3 sœurs de ton noyau émotionnel, sortir des dépendances avec elles, est essentiel que tu puisses être bien dans ton couple sans la pression du résultat. J'ai accompagné une femme qui avait ça. Ses frères, elle était la seule sœur, tous ses frères étaient mariés, super bien mariés, et leur belle-sœur était toute mannequin. Donc, du coup, elle avait, la pression d'être la plus belle, parce que sinon, elle se ferait tâche dans la fête fin d'année avec la famille. Deux, tout le monde était marié sauf elle, donc déjà, elle faisait tâche parce que la fête, alors, les amours, non, 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 tu es toujours jolie, pourquoi tu ne trouves pas quelqu'un, blablabla. Tous ces discours et ces remarques qu'on a envie de tuer tout le monde, on dit, taisez-vous, ta gueule. Mais bon, on reste là, sublime, oui, oui, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Mais en fait, c'est une énorme pression si on n'est pas libre.
aller dans ces fêtes où on sait qu'on va voir toutes ces belles sœurs jolies, on sait que tous les frères sont mariés, son troisième, quatrième enfant, tu as toujours 40 ans sans enfant, sans mari, c'est machin, et toujours en train de changer de métier parce que tu as choisi au départ quelque chose pour tes parents, puis après tu découvres, tu dis, mais non, c'est pas ça, je veux autre chose, et tu ne sais pas ce que c'est cette autre chose, et du coup, les remarques courent autour de toi. Donc, voilà, c'est quand même ces pressions, c'est nous qui nous donnons. C'est pas le milieu, on va dire, c'est le milieu, c'est pas moi. Ben si, c'est moi qui laisse ce milieu avoir du pouvoir sur moi. Et c'est ça la clé pour chacune de vous. S'il y a une clé à retenir, c'est celle-là. Le milieu n'est pas une pression sur vous. C'est toi qui donnes ces pouvoirs à ton milieu de te mettre en pression. C'est toi qui dis ce qu'ils disent est plus important que ce que toi tu veux. Ce qu'ils pensent est plus important que ce que toi tu choisis. Hein? Tu n'as pas envie de les décevoir, tu n'as pas envie de perdre ta place, tu n'as pas envie de ne pas être approuvé. Voilà, donc les femmes qui se déterminent et qui prennent cette décision vraiment de se donner la priorité, ils s'engagent avec le processus de changement. Hein. Donc, qui va faire trouver le bon? J'ai vu là aujourd'hui, j'ai dit c'est 30 jours, mais en fait, c'est pas 30 jours, parce que les dimanches, apparemment, il n'y a pas, ou il y a un jour qu'il n'y a pas. Et donc, ça finit pour être pas de 30, mais 45, ou un truc comme ça. J'ai vu que ça s'est mis les 14 février. J'ai dit, bon, c'est ça. Hein. J'ai regardé le calendrier aujourd'hui avec Flo, j'ai dit, mais en fait, c'est pas 30, c'est On se plus. disait, oui, qu'on allait faire l'accompagnement du groupe jusqu'au 14 juillet. Ça commence le 1er juin et on s'engage à accompagner le groupe jusqu'au 14 juillet. Donc, chacune avance à son rythme. On vous Le propose produit est de sur faire. Kajabi, il n'est pas sur WhatsApp comme avant. Donc, la personne est sur le groupe WhatsApp pour partager, mais en fait, Mhm. elle Il est peut sur ton commencer à tout application. moment, en fait. Ouais. Voilà. Mhm. Bon. Déterminé, tu as dit, tu viens de le dire, Luciane, avec d'autres mots, tu veux bien répéter? Déterminé, qu'est-ce que ça serait un autre mot, une autre façon de dire? Ah bah, la personne qui dit je suis déterminée, imagine quelqu'un qui habite dans un lieu froid et qui se détermine à avoir chaud. Est-ce qu'elle va accepter de rester dans une chambre froide? Non. Est-ce qu'elle va accepter de travailler avec des chaussures froides? Non. Est-ce qu'elle va accepter de rester toute sa vie dans cette ville où il fait froid? Non. Est-ce qu'elle va... Tu vois, la détermination, c'est ça. C'est que devant chacun des obstacles qui m'empêchent de faire quelque chose, je paye le prix et je n'accepte pas, moi. La personne qui ne se détermine pas, elle fait un pas, elle fait un pas en arrière. Elle fait un pas, elle s'arrête un petit peu. Elle fait un pas, quelqu'un demande, ah, viens m'aider à déménager. Elle part aider à déménager le voisin, mais elle est pauvre, il a perdu sa mère, elle a besoin de moi, je vais aller le sauver. Elle n'est pas déterminée, cette personne, parce qu'elle n'est pas au centre. Donc, déterminée pour moi, c'est payer le prix. Déterminer pour moi, par exemple, la personne qui habite dans une chambre froide, le prix, c'est d'accepter de payer plus pour habiter dans un lieu qui a un chauffage ou d'acheter un chauffage, même si c'est pour payer du fois. Enfin, elle va faire un effort, elle va mettre une énergie, elle va faire des choix qui sont peut-être, elle va ne pas sortir quelque part pour pouvoir payer ce chauffeur, elle va commencer à regarder sur Internet, elle va faire des actions cohérentes avec ce qu'elle dit. Et moi, c'était tout mon drame, c'est que de ma bouche, je disais à tous mes frères de communauté, priez pour moi, je vais me marier, blablabla. Bla, bla. Mais j'étais ni inscrite dans un site, je faisais pas du tout attention à mon apparence, je m'habillais toujours comme toutes les femmes classiques du milieu où je fréquentais, alors que c'était pas ça. À l'origine, j'étais brésilienne, donc on s'habillait pas du tout comme à Château. J'habitais à Château, j'étais en col roulé et jupe jusqu'aux pieds. Alors qu'au Brésil, je lui mettais des shorts, des t-shirts, des vêtements et du maquillage et j'avais les cheveux libres, là, je cheveux attachés. Donc, j'étais totalement rentrée dans la conformité du milieu. Hein? Donc, payer le prix, c'est ça. C'est peut-être accepter de décevoir d'autres gens. C'est peut-être dire non à beaucoup de choses. Si je décide d'avoir des enfants et j'ai plus de 40 ans, la quantité de non qu'il va falloir que je fasse, parce que ça veut dire que la façon de manger, ça va être pas la même. Tout le monde on va manger une pizza, non. On va faire, je sais pas quoi, on va rentrer 2 heures du matin, non. Je vais faire un truc là, entre copines, non, non, parce que j'ai besoin de faire ceci. J'ai d'autres chats fêtés, quoi. Donc, être une priorité, c'est quelque chose qui a un prix. Et la détermination, pour moi, elle vient de cela. Le prix à payer, c'est donner la priorité, apprendre à dire non,
et respecter le processus et s'engager. Tu vois, il y a combien de femmes que je connais qui ont fait le bon à la moitié? Plein, mais plein. Et dis, mais pourquoi tu n'as pas fait? Non, mais à partir du jour 15, j'étais en vacances. Mais qu'est-ce qui est vacances? Pendant les vacances, tu n'as plus de désir de te marier, tu n'as plus envie d'avoir d'enfants, tu n'as pas envie de réussir ta vie professionnelle, tu n'as pas envie d'avoir de, je sais pas quoi, de gagner plus. Ah non, mais tu sais, là, tout le monde allait, je sais pas faire quoi. Ça me faisait bizarre si moi, j'avais un temps personnel. Non, non, non. Alors, pourquoi la vie des autres a tant d'impact sur toi? Pourquoi tu es tellement soumise à ce qu'ils pensent les autres? Et là, ça me fait penser à l'éducation française, hein. Je n'ai pas été éduquée en France, mais j'ai passé 17 ans, donc j'ai quand même été conforme à tous les milieux les plus classiques qu'on peut trouver, euh, qui est le fait d'être à table, poser la main sur la table, ne pas lever la voix, ne pas hausser la voix, et ne pas sortir de table avant que la maîtresse dise ceci ou fasse cela, et ne pas parler avant que l'autre parle, ne pas couper la parole. Tous ces trucs de conformité qui a l'air d'être bien, qui est l'éducation traditionnelle, qui a été fait avec beaucoup de violence, hein, parce que la pédagogie noire, c'est comme ça que les enfants sont éduqués pour faire tout bien comme il faut, euh, apparaissent quand on est en train de se déterminer à être en couple, avoir des enfants, puisqu'on fait les choses comme ça aussi. Il y a tout un tas de choses que je ne vais pas faire parce que ça ne se fait pas. C'est plus difficile pour moi de le faire parce que ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que ça fait que si je suis en vacances, je peux prévenir le responsable, l'organisateur ou même tout le monde. Je dis, écoute, dès cette nuit, je ne suis pas dispo tous les jours. Je fais du Duolingo. J'apprends chinois pour un travail où je passe la grègue tous les jours de 6 à 7 du matin. Je ne viens pas pour le petit déjeuner. Le petit déjeuner à 8 heures. Et 6 à 7, je ne sais pas où tu vas, dans un café, dans la rue, je ne sais pas où, et tu travailles ton truc. Personne ne va dire rien, va dire qu'elle est déterminée, qu'elle est disciplinée. Oh là là, c'est incroyable. Puis le matin, ça va être très tôt, Camille, et elle fait son truc. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est super. Tu vas avoir des compliments, tu vas avoir des gens qui vont aller parce qu'ils sont jaloux. Je sais pas quel milieu tu fréquentes, mais il y a pas, c'est une excuse. Ah, mais je n'avais pas envie. Ça, c'est l'immaturité qui parle. Tout, je n'ai pas envie, c'est qu'il y a de l'immaturité. Si dans ta vie existe cette phrase, je la barre comme ça, appelle, pense à moi aujourd'hui, écris quelque part, j'ai pas envie, tu fais une croix dessus. Donc, j'ai pas envie, peut être la dépression masquée, c'est quelqu'un qui fait trop d'efforts, et du coup, évidemment qu'elle n'a pas envie, elle est déjà tremblée. Après, j'ai pas envie, c'est une immaturité, c'est-à-dire je suis encore en train de fonctionner comme un enfant, je roule tellement dans le mode automatique comme la petite fille que je ne fais pas les choses parce que j'ai besoin de faire les choses, j'ai envie de faire les choses quand j'ai envie de faire les choses. Donc ça, c'est l'enfant. Allez, on va à l'école. Ah non, j'ai pas envie. Allez, mets-toi un pull. Ah non, j'ai pas envie. Mange cette pomme. Ah non, j'ai pas envie. Il n'a aucune conscience qu'il va manger quelque chose pour avoir de la santé. Il va mettre un truc parce que plus tard, il va faire froid ou qu'il a besoin d'étudier parce que sa mère a besoin de travailler ou je ne sais quoi. Aucune conscience. C'est ça que je n'ai pas envie. Non, mais je n'ai pas ouvert le truc parce que je n'avais pas envie. Donc, si tu guides ta vie, parce que je n'ai pas envie, sache qu'il y a une petite fille blessée qui est en train de guider tes jours là de façon inconsciente. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le jour que tu vas vouloir travailler de l'argent, tu vas avoir conduire une voiture, que tu vas avoir prendre des décisions importantes, tu vas faire la belle au bas dormant. Et à 50 ans, tu te réveilles. Ah, est-ce que je vais pas avoir d'enfant? Tiens, tiens. Un enfant ne peut pas avoir d'enfant. Pour avoir des enfants, il faut être adulte. Il faut avoir de la maturité. Hum. Bon, si un mot que je voulais vous dire, c'est même si tu as déjà fait trouver le bon, réembarque. Si tu as une super copine que tu voudrais sauver, ne la sauve plus. Invite-la à venir avec nous. Ça, on va ouvrir aujourd'hui les portes de trouver le bon. Et pour toutes celles qui vont rentrer aujourd'hui, il y a un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est l'intelligence sexuelle. C'est quoi le cadeau pour celles qui embarquent aujourd'hui? Elles ont une réduction. Vous voulez une réduction ou vous voulez encore une formation? Qui a déjà fait trouver le bon et a un tarif qui a déjà. La formation, c'est souvent plus cher que la réduction. Donc, attention, qui dit je veux une réduction, la formation, elle coûte plus cher et même surtout, elle est plus disponible. Donc, ça veut dire que tu vas avoir le privilège d'avoir quelque chose qui n'est plus disponible. Donc, les membres de l'école, vous êtes tous invités. Donc, je vous invite vraiment à participer et s'engager, même, ah, mais j'ai déjà fait, etc. Je suis en train de faire des choses tellement plus costauds à l'école. Mais engage-toi, fais les choses. Si tu as déjà un couple,
notre souhait, c'est de faire plus tard être heureuse en amour, donc un nouveau, le même méthode, mais pour les femmes qui sont en couple, ou celles qui sont rentrées dans le couple, mais sentent qu'elles n'ont pas de permission, elles veulent tout le temps saboter, discutent beaucoup, etc. Ne sont pas bien, n'arrivent pas à respecter l'autre, n'arrivent pas à se respecter, n'arrivent pas à mettre des limites. Donc ça, avec Eva, on n'a pas trouvé le bon moment encore pour le faire, mais ça va être dans la foulée. Une sphère avec toutes vos copines mariées vont être conviées. Mais en attendant, tu peux. Eva, ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux dire quelque chose? C'est du hasard. Non, non, c'était du hasard. Donc voilà, donc je vous invite à participer, à faire ça avec engagement, avoir les lâcher prises nécessaires. Tu vois, le même temps que je vous secoue pour être clean, pour être focus, pour être déterminé, le même temps, je vous dis, faites chaque jour dans ces mindsets de la joie. C'est si on dit dès le départ là, de faire de la gratitude, c'est parce que ça compte. Être dans une posture de joie, dans une posture de liberté, une posture de lâcher prise. Le mot pour toutes, c'est lâcher prise. Alors, il y a une question, peut-être quelqu'un qui n'a jamais vu le programme. Donc, c'est 30 exercices distribués pendant 45 jours. Normalement, le dimanche, il y a pas de livraison d'exercices parce que tu peux justement, j'ai pas eu le temps de la semaine, je récupère les exercices de la semaine que je peux faire et je fais le dimanche. D'accord? Donc, ce sont des exercices qui vont changer ton mindset. On t'entend plus, Luciane. Luciane, on t'entend plus. Non. Ou c'est peut-être que moi. Vous vous entendez bien? Vous entendez? Non, vous entendez pas. J'étais en train de dire que c'est des exercices qui vont être c'est un programme qui a été fait, peaufiné, affiné, amélioré au fil des sessions, qui rassemble les meilleurs exercices de reprogrammation pour justement vivre ce changement intérieur. Ah, ça revient, Liane. Ça y est, c'est bon. Des exercices en fait où tu vas être prise par la main pour vivre ce changement de ce qui se passe. Tu vas pouvoir identifier ce qui se joue à l'intérieur de toi et du coup choisir de qu'est-ce qui est en ma faveur et qu'est-ce qui fait obstacle à mon projet d'être en couple, de trouver la bonne personne pour moi. Et donc ce sont des exercices que tu peux écouter tous les jours. Tous les jours, tu vas avoir une proposition d'exercice, un exercice à faire. Donc, il y a certains exercices qui prennent 5 minutes, d'autres qui prennent 10 minutes, 15 minutes ou un peu plus. Ça dépend de toi aussi, la profondeur que tu veux faire, avec quelle profondeur tu veux faire. L'idée, c'est de faire plutôt que de bien faire. L'idée, c'est de bien faire plutôt, plutôt que de faire, évidemment. Mais tu vas voir, et tu vas voir aussi les exercices qui sont le plus, ceux qui résonnent le plus. Mais fais confiance, on a conçu ce programme comme des pointillés où chaque jour tu vas avoir cet exercice et une proposition de partager quelque chose dans le groupe. Est-ce que tu vas avoir cette orientation, ces pointillés qui vont être devant toi, tu auras juste à suivre ces pointillés et tu vas avoir le soutien du groupe où tu vas pouvoir ancrer chaque démarche, chaque pas que tu fais pour te reprogrammer, pour aller vers ta vie à deux. T'as revenu ton leçon, Luciane? Tu parles pas. Ça fait déjà plus sens. Donc le programme, il est disponible en ligne dès l'inscription. Il est libéré en ligne. Et donc on commence toutes ensemble. L'accompagnement du groupe commence le 1er juin. Vous m'entendez pas bien? L'accompagnement du groupe commence le 1er J'ai juin. l'impression, pardon, on a l'impression que tu es trop loin du micro. Ah C'est d'accord, je vais possible? m'approcher. Est-ce que vous m'écoutez aussi? Ça y est, Je on viens de t'entend, Lucie. revenir. Ah, super. Attends. L'accompagnement commence le 1er juin et se termine le 14 juillet. Donc ça fait un mois et demi
d'accompagnement en groupe, évidemment, et chacune pourra après continuer, reprendre. Ça va être assez dense parce qu'il y a aussi, on va vous proposer en cours de route un live et on va vous proposer aussi d'accéder à des lives qui ont déjà été enregistrés, qui viennent étoffer le programme et qui viennent apporter des lumières et vous permettre d'accélérer certains des aspects de votre préparation. Alors, s'il y a une chose que je peux dire sur ce programme, c'est que, par exemple, certains exercices, c'est de clarté. Donc, je vais chercher de façon fine, avec des outils fins, réfléchis, quel type d'homme que me convient. Et donc, ça peut évoluer. J'ai vu des listes après coup, j'ai vu la liste n'était pas affinée. La personne a fait un truc un peu rapide. Tu penses que tu es en train de dire à la vie, à l'univers, quoi, là? À peu près, ça me va? Non. Donc, c'est dans ce sens-là, il faut une intensité de envie, de intentionnalité. J'ai vraiment envie qu'il a, à partir de cette liste, qui n'est pas une liste de supermarché, mais qui est une liste des choses qui me touchent profondément, qui sont importantes pour moi, non négociables, je puisse attirer quelqu'un qui me convient comme ça. Donc, tu vois la profondeur de cet exercice. C'est par exemple l'exercice plus challengeant. Il y a des choses qui sont du côté du mindset, c'est-à-dire que pendant tous ces 45 jours, tu vas avoir une posture plus sublime, dans plus de gratitude, dans plus de c'est pas joie le mot, mais tu vois, quelque chose du côté de cette gratitude qu'on entretient pendant, qui est pour que chacune puisse être dans une perspective positive vis-à-vis de cette histoire qui est rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu regardes ça déjà avec le temps en boulet, mais c'est compliqué, c'est difficile. À chaque fois, j'ai des hommes bizarres, j'en ai marre, j'ai beaucoup trop souffert, je ne sais pas si je pourrais revivre une autre histoire, je suis en deuil. Tu découvres de tas d'émotions pas accompagnées et donc, va falloir que tu sois à la fois attentif à toi pendant ces 45 jours. Donc, c'est l'intensité, c'est pas l'exercice en soi, c'est plutôt ce mouvement de changement qui tu vas avoir des résistances. Hein, tu vas avoir la tentation de jouer la victime, par exemple, au milieu. Et là, il va y avoir un exercice pour que tu aies un deuxième souffle, que tu puisses te réanimer, te remotiver. C'est important pour toi. Donne-toi encore. Il y a des exercices du côté de ce que tu désires, de la vision, de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Il y a des exercices qu'on appelle le petit pas, qui sont des exercices qui viennent travailler l'inconscient, la partie plasticité cérébrale. Et moi, ce que je pense pour toutes les femmes qui sont là, qui ne sont pas membres de l'école, qu'il y a un certain nombre ici qui vont faire pour la deuxième fois ou troisième, trouver le bon, qui sont des candidates actives à l'école Art de Vivre. Peut-être que ton problème, ce n'est pas que tu ne vas pas très clair qu'est-ce que tu veux, ou que tu n'es pas, qu'il y a une croyance limitante importante comme peur de perdre la liberté ou peur d'être enfermé dans une prison, qui était la plus importante de mes croyances limitantes qui t'arrête, mais un certain nombre grand de peurs qui te paralysent. Si tu es cette personne-là, si tu es cette femme qui est vraiment très, très, très ligotée, on va dire comme ça, le mot ligoté, qui est un mot qui, ça peut parler à certaines, c'est-à-dire qu'il y a trop de nœuds, tu t'es fait trop de nœuds relationnels. Tu es une forte candidate à l'école Art de Vivre, beaucoup plus qu'au programme Trouver le bon. Si tu n'as jamais fait, peu importe qui tu es, ça vaut le coup de le faire. Vraiment, ta vie va être un avant et un après avec ce programme. Il est fait pour te changer vraiment, te faire passer à un autre niveau. Euh, mais certaines parmi vous, je pense que vous êtes de fortes candidates à l'école Art de Vivre. On n'a pas choisi, décidé quand ni comment, mais probablement on va vous ouvrir la porte de l'école au moment ou autre. Mais sois attentive à ça, parce que je crois que certaines ont besoin du soutien d'autres femmes pour pouvoir être bien, ont besoin de faire ces changements de style de vie accompagnés, pas toute seule. Tu es déjà dans la femme forte, seule au monde, etc. Donc, ce soutien d'un groupe, ce soutien quotidien avec les messages quotidiens, tout ça, je pense que ce sont partie des choses que tu en as besoin façon essentielle à ce moment de ta vie où tu as 40 ans, où tu as perdu beaucoup de temps, où tu as déjà raté beaucoup de choses, il y a beaucoup de répétitions dans ta vie. Donc, on nous fait le programme Trouve le bon comme le salut. On nous le programme Trouve le bon en sachant qu'il est très puissant, qu'il va vraiment aider beaucoup, mais on sait d'avance que parmi celles qui nous écoutent et qui vont écouter un replay, il y a quelques-unes qui résistent à se donner la permission, qui sont là dans une résistance tellement forte je ne mérite pas, je n'ai pas le droit ou je ne sais pas quoi. Euh,
et que si elle ne donne pas euh, les moyens, c'est pas le programme Trouver le bon qui va le faire. Ça va pas être assez. Donc, si tu fais partie de ces femmes qui ont beaucoup, beaucoup de résistance, sache que je te parle à toi. Faut pas que tu es dans une illusion. Parce qu'il y a des gens qui vont faire Trouver le bon et ça va marcher rapidement, mais vraiment rapidement. Mais d'autres, non. Pourquoi donc alors? Parce que les résistances ne sont pas les mêmes. Et donc, je ne sais pas où tu en es, de tes résistances. Je voulais juste t'inviter à se regarder avec honnêteté et dire peut-être que j'ai besoin de plus, d'aller plus costaud, de me donner encore plus, d'arrêter peut-être avec ce travail, de faire autre chose, de me regarder profondément et de faire un pas euh, plus grand au lieu de faire des choses qui vont être pour certaines femmes, c'est des euh, distraction. Elles vont faire un programme comme celui-ci qui est délicieux, où tu fais ta life list, où tu fais des petits pas, où tu écris les hommes qui convient, où tu fais machin, il y a un live, nanana. C'est pas si important que ça comme engagement, hein. Même si c'est un engagement réel, tous les jours tu as quelque chose. Concrètement, une demi-heure, une heure, au bout d'un moment c'est une heure, bon, c'est fait. Il n'y a rien qui est fait, toute la vie est transformée si tu ne souhaites pas. C'est toi qui vas voir ça plus tard. Et certaines femmes, tu as besoin de changer radicalement, tu as besoin d'un vrai 180 degrés. Donc, c'est à toi que je parle, à toi qui es habitué à faire des cours, des machins, nanana, comme de la distraction. Tu fais ça et tu continues dans le même travail. Tu fais ça et tu continues le même style de vie où tu n'as jamais le temps. Euh, donc, ne fais pas tout le monde comme de la distraction. Euh, Frappe la porte de l'école, demande de rentrer à l'école, ou quand on va ouvrir la porte de l'école, rentre, parce que c'est pour toi. Et pour les autres, amusez-vous, parce que trouver le bon, c'est aussi beaucoup de femmes ont presque un goût doux de dire d'avoir vécu ce temps et après elles étaient en couple et dire ah non, moi j'ai pris le temps. Et j'ai vu le témoignage de quelqu'un l'autre jour dans un podcast et la femme, c'était pas pour nous, c'était un autre truc, elle parlait de nous. Et elle était là, tellement heureuse avec son bébé dans les bras. Son mari nous a raconté qu'elle avait fait trop le bon et que ça l'a aidé. Et j'ai dit, tu vois, ça va rester même un petit bout plus tard. De, ah, c'est quand j'étais célibataire. J'ai fait ça, c'était mon bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, j'adore, il y en a quelqu'un là. Je peux témoigner que j'ai fait 2 fois le programme et que c'est grâce à cela que j'ai rencontré mon mari. Oh, merci Guillemette de partager. C'est trop sympa. Il arrive à quelques questions. J'ai mis 4 ans pour être prête. Heureusement que je ne savais pas, mais si je n'avais jamais commencé puis continué, je ne serais jamais arrivée. Ah, ça c'est sûr. Alors, pour s'inscrire, c'est toi, Eva. Est-ce que tu as mis le lien quelque part? Alors, j'ai fait le programme en septembre. C'était tellement puissant. Rencontrer Marcel 3 semaines après la fin. Oh, merci de partager. Donc, celles qui ont rencontré Marcel et qui ont fait tout le bon, vous pouvez partager. Ça aide pour nous, mais ça aide aussi pour les autres, pour sentir cette confiance, cette espérance. Voilà. Donc, vous allez s'inscrire, vous allez tomber sur notre plateforme qui s'appelle Kajabi, qui est où se trouve Bonjour Sublime. Vous allez recevoir déjà disponibilité de regarder la vidéo de bienvenue. Merci Pinette. Donc, et les partages dans le groupe, vous allez avoir aussi le lien de WhatsApp pour rentrer dans le groupe WhatsApp. Et donc, c'est dans le groupe WhatsApp que ça se passe le partage. Vous verrez que souvent, c'est livré un audio avec un exercice et un audio pour vous encourager à partager. Et souvent, je délimite le partage. Je ne dis pas, écris pas votre vie, quoi. Partagez quelque chose pour collaborer au groupe, mais aussi pour toi-même, que toi, tu t'engages avec ce que tu fais. Ça va être pour toi beaucoup plus efficace
quand tu participes, quand tu partages quelque chose. Donc, ne déverse pas toute ta vie dans le groupe et ne prive pas les autres de voir tes avancées. Il y a des gens qui ne mettent rien, ils lisent les autres. Il y en a qui mettent toute la vie. Donc, c'est entre deux. Parce que en groupe WhatsApp, voilà, ils mettaient, c'est nous, c'est elle qui a efface les trucs pour effacer les partages. C'est chacune qui efface ses On a- partages ou c'est nous qui mettons? non, tu veux dire dans le groupe WhatsApp? Oui, parce qu'à un moment donné, des gens se plaignaient, certaines, pas tout le monde, qu'il y avait beaucoup trop de messages. Et Et d'autres maintenant, cherchaient, mais parce que c'était quand il y avait les messages qui étaient donnés dans le groupe WhatsApp. Mais maintenant, comme c'est ah, autonome, ah, d'accord, c'est pas il y avait, effacé. a priori, il n'y aura pas cet effet-là. Mm. Pas besoin d'effacer. OK. Euh, donc, penser à partager, je trouve qu'il y a même une différence énorme de partager. Mm. Il y a d'autres questions à part s'inscrire? Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, ah, peut-être c'est pour moi, mais pas sûr. Qu'est-ce qui ferait que tu doutes, tu te dis peut-être c'est pas pour moi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que peut y avoir trois endroits où tu peux te dire c'est peut-être où tu peux t'interroger, c'est est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais avoir le retour sur investissement? Et est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est adapté à ma situation? Donc si tu veux dire quelque chose de par rapport à ça, enfin dis-nous qu'on puisse réagir par rapport à ça. Souvent, les gens se préoccupaient du temps maintenant que vous écrivez vos questions. Et donc, ne t'inquiète pas du temps. Parce que si tu te détermines le temps, tu vas bien le trouver. Euh, je me souviens, avant de venir en France, que j'avais fait une espèce de engagement spirituel. Et pendant une année, tous les jours, je prenais une heure pour prier. Donc, si j'ai pu passer une année à prendre une heure pour prier, pour déménager en France, vous pouvez peut-être prendre 45 jours pour s'engager, pour être en couple. Donc, c'est quelque chose de ce temps que tu vas donner, que tu vas trouver parce que tu as décidé que c'est important pour toi et pas parce que ça prend beaucoup de temps ou peu de temps. Concrètement parlant, ça peut prendre entre 20, 15, demi-heure, une heure, ça dépend. Plus le programme avance, plus tu as besoin d'avoir un peu plus de temps. Et certaines choses, c'est un changement de posture, hein, donc c'est tout le temps. Euh, mais, mais je pense que tu auras le temps. C'est pas comme l'école qui a plusieurs rendez-vous par semaine, etc. Tout est en ligne, donc c'est à l'heure que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Donc ça pourrait être avant de se coucher, en réveillant le matin. Je vous invite souvent de faire ça le matin. Je trouve que le matin, c'est les meilleurs moments. On est beaucoup plus disponible. C'est la meilleure énergie de la journée, meilleure vitalité. J'ai craint la boulimie intellectuelle. Qui a fait pour la deuxième fois. Je trouve ça quand même très intéressant de refaire. Je crois qu'il y a même j'ai pas dit les cadeaux finalement pour qui s'inscrit aujourd'hui. Il y a quoi comme cadeau? Ça va être intelligence sexuelle, ça va être une réduction. Là, j'ai pas vu nettement la priorité, Qu'est-ce donc que vous choisissez? j'ai vu réduction, formation, Les deux. intelligence sexuelle, c'est un parcours de formation pour, euh, pour inviter à plonger dans cette question de l'intelligence sexuelle qui n'est pas une chose, c'est naturel, mais qui va pas de soi. Donc, il y a besoin de pouvoir avoir une vie sexuelle mature. Tu parlais de maturité tout à l'heure, Suzanne, de femme. Pour être femme dans sa vie sexuelle, j'ai besoin de me former. Et C'est donc ça, du c'est côté de la même pour formation. celles qui n'ont pas de pratique sexuelle, parce que des gens disent, mais non, moi, j'ai pas d'homme. Donc, surtout si tu n'as pas de pratique sexuelle, tu as besoin de coaching d'intelligence sexuelle, puisqu'il va venir justement te réveiller au sujet, que tu puisses prendre la responsabilité des choses que tu fais avant et pas après. C'est comme l'allopathie et la médecine holistique. La médecine allopathique, c'est tu casses la jambe, tu as un rhume, tu as un problème, et là, tu t'en occupes.
L'holistique, tu prends ça, tu sais que c'est l'hiver, tu as besoin de prendre ça, c'est l'été, tu vois. Tu t'occupes de toi, tu préviens, tu protèges ta santé. Et là, tu passes les temps bien. Et C'est la moi, je même trouve que chose. c'est intéressant pour celles qui ont déjà une expérience sexuelle parce que ça peut permettre de remettre, ça, on vient apporter ce regard de prendre la responsabilité, d'être actrice, d'être au volant de sa voiture. Et donc, du coup, ça vient apporter un regard que peut-être qui va permettre d'ouvrir des nouvelles possibilités par rapport justement à une expérience déjà vécue. J'avais une question que j'ai bien aimée. Est-ce que ça Mhm. peut apporter quelque chose si je suis déjà bien accompagnée par un psy et qu'on apporte déjà on aborde ces sujets Tu parles de trouver le bon ou d'intelligence sexuelle? de trouver le bon? En tout cas, je le prends, Ah, je alors, propose. déjà, ne mélangez pas tout, parce que jamais de la vie, thérapie et coaching est identique, puisque là, le thérapeute, il n'a pas le droit de te donner un conseil. Il ne va pas venir en mentoring. Sinon, il est déjà en train de casser la figure de sa formation de psy. Le psy, il vient avoir une lumière d'accompagnement émotionnel sous un trauma, sous une difficulté émotionnelle, sous un blocage. Il vient te donner ce souffle émotionnel, psychologique que tu as besoin pour passer. Parfois, il te donne des repères aussi, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Mais il reste exactement où tu en es. Alors que moi, je viens te donner un une nouvelle perspective. Je vais te changer. Là, on est dans le changement, pas dans la réparation de la guérison seulement. On est dans le changement. Donc, ça veut dire tu vas avoir un regard nouveau. Tu vas t'intéresser au modèle du couple. Aucun psy en thérapie, tu vas parler de modèle du couple. Rarement, ils vont te dire lis ça, lis ça, lis ça. Certains mentors, oui. Certaines thérapies plus modernes, Gestalt, etc., oui, vont pouvoir aller plus loin. Mais sinon, le psy traditionnel, il vient à partir d'un problème. J'ai tel problème, elle te fait parler. Mais ce n'est jamais de la vie. Pareil que là, quelque chose fait pour ça, avec, je ne sais pas combien de femmes, 200 femmes, 300 femmes, il y a quantité de femmes mariées qui arrêtent le loin. Donc, on est dans un parcours de reprogrammation consciente et spécifique avec les e-books. Les 4 e-books sont offerts. Donc, tu vas aussi lire, tu vas aussi te gagner en compétence du côté du respect dans les relations et changer ta façon d'être au monde, identifier ce que tu veux, regarder ta vision. Rarement, un psy va te conduire vers ce chemin sans toi. Tu vois, pour qu'il puisse te conduire sur tout ce chemin-là, déjà, tu as besoin de 5 ans, mais il faut qu'il soit avec toi. Et toi, tu n'as pas cette expérience-là, ni maturité-là pour faire ce chemin. Donc, ça n'a rien à voir. Le micro est coupé, là. Je suis en train d'écrire, mais je vais juste répondre directement. Est-ce qu'on peut simplement rejoindre un groupe WhatsApp en ayant encore accès à la précédente session, Trouver le bon? Donc, vous allez recevoir via l'ancien groupe Trouver le bon. Vous allez, toutes celles qui ont déjà participé à Trouver le bon, vous allez recevoir un lien qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 100 euros. Et donc, vous allez suivre le même chemin, réactualiser votre accès à Trouver le bon pour 2 nouvelles années. C'est un programme qui est disponible pendant 2 ans et avoir accès au nouveau groupe WhatsApp pour partager. Ouais. Bon, ben, on va s'arrêter là. On avait dit 1h15, on y est. Et je suis très contente de ce temps passé avec vous. J'apprécie vraiment ce format qui est un format, comment ça s'appelle, Zoom, où je peux vous voir, on peut réagir. C'est vraiment mon format doudou. Euh, j'ai vu que les âges, il y a plusieurs âges différents. Donc, si tu as dans la trentaine, fais trouver le bon avec beaucoup de plaisir et voilà, et fais-le quand tu pourras, si tu ne trouves pas tout de suite Marcel. Il y a pas cette précipitation que tu imagines parce que tes copines sont mariées à 20 ans. Tu as 30 ans, mais tu as le temps. Ne te mets pas une pression.
Si tu as 40 ans, sois dans l'autoresponsabilité de tes enfants, parce que si tu n'as pas eu d'enfants jusqu'à maintenant, tu as peut-être une chance encore d'en avoir. Donc, sois dans cette responsabilité. C'est pas une pression que je te mets, mais je te parle de responsabilité. Si tu as ces désirs-là, donne la priorité. Bouge tout, bouscule tout, arrête tout. Il dit, OK, focus dans ce qui est prioritaire pour moi, ce qui compte pour moi, et je vais payer le prix, je vais retourner à l'école, je vais faire tout le nécessaire, et je vais mettre en première place ce qui compte pour moi. Si tu as 50 ans, le cadeau pour la femme de 50 ans n'est pas différent du cadeau de la femme de 20. Être vraiment avec quelqu'un qui te respecte, qui te convient, qui t'y est bien avec, que tu partages ta vie, que tu voyages en trottinette ou en van, ou je ne sais pas quoi avec, tu embarques dans l'aventure de la vie avec lui, avec ou sans enfant, peut-être qu'il aura déjà des enfants, peut-être pas, est délicieux. Pareil, tu vas pas avoir, c'est vraiment l'ouvrier dernière minute, les cadeaux d'aimer. Si tu as plus de 50 ans, mais pas moins bien que les cadeaux d'aimer à 20 ans. Garde ça en tête parce que tu pourras dire, bon, moi j'ai déjà 5 ans, j'ai passé toute ma vie toute seule, c'est pas grave. Hein? Donc, vieillir avec quelqu'un, passer ces dernières années avec quelqu'un, vivre des choses délicieuses avec quelqu'un va être toujours délicieux. Et peu importe si tu as 50, 55, ton type de sexualité va être différent. Donc, t'inquiète pas, lui aussi, il va pas être un gamin de 20 ans qui a besoin d'une sexualité folle. C'est la sexualité des femmes de 50. Donc, vous serez complètement en phase dans beaucoup de délices, de respect, de découverte du corps, de joie, de construction de quelque chose. Vous serez tous les deux en train d'envisager déjà la retraite et les voyages et la belle vie. Donc, ne sois pas dans cette sensation que pour toi, c'est moins important ou c'est moins bien, ou ton cadeau va être moins bien. C'est pas vrai. Hein? Tu as droit de vivre ces délices, d'être avec la personne qui te convient, d'être heureuse en amour, pareil que la fille de 20, de 30. Hein? Donc là, tu n'as pas à être désespéré non plus, mais sois dans une permission. Hein? Donne-toi cette permission d'aimer, de se laisser aimer. Il y a beaucoup de peur. Quand on a 50 ans, encore célibataire, il y a beaucoup de peur. Donc, traverse tes peurs, demande-nous notre aide. On est ici pour ça, pour t'accompagner, que tu puisses te donner la même permission que les autres. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un mot pour les femmes qui sont dans cette tranche d'âge dans laquelle on était nous-mêmes, toi et moi un peu plus tard, autour de 35, 30, 32, 35? Je commence à voir là, peut-être à me dire, il y Moi, a un écart c'est entre ce que j'imaginais et ce que je voulais et ma réalité. en fait, pour ces femmes-là, le plus important, c'est les fantaisies. Parce qu'il y a 32, 34, 35, c'est qui t'empêche encore d'être dans la vraie vie, d'être dans le couple, d'être bien, c'est que tu n'as pas encore énoncé un certain nombre de tes fantaisies. Donc, beaucoup de choses chez toi et du côté encore du conte des fées. Donc, sors du conte des fées, accepte la réalité, la vraie vie. Tu vas pas avoir un cadeau à la rabaisse. C'est pas parce que tu arrêtes de rêver du prince charmant que ton homme va être moins bien, va être moyen. Il va être plus petit que moi, il va avoir un gros ventre, il va pas gagner d'argent, il va, je sais pas quoi. Non, il va être délicieux, il va être fabuleux, sauf qu'il va pas être l'homme idéal, l'homme parfait. Il va être l'homme qui te convient. Donc, adapté à toi qui tu es, à, à ton type d'intelligence, à ton spiritualité, voilà. Mais accepte de traverser cette douloureuse sensation de quitter les fantaisies de la petite enfance, du prince charmant, hein, et pour y aller vers la réalité d'un homme qui est normal, qui est humain, qui est vrai et qui n'est pas le prince charmant. Il va pas être moins bien. Hein? Je parle à toutes celles qui font des listes et des listes du prince. Et dit, mais si elle savait qu'il est beaucoup plus intéressant un homme qui lui prend dans les bras avant de se coucher que l'homme méga intello, intelligent, qui enseigne, je sais pas quoi, je sais pas où, qu'est-ce qu'elle va faire de cet homme au quotidien? Donc, sois plus dans l'observation des choses vraiment que te conviennent, qui sont vraiment importantes pour toi. Quel est ton langage de l'amour? Est-ce que tu as envie d'avoir des moments de qualité avec cet homme? Est-ce que tu as envie que cet homme te remplisse de cadeaux? Tu as envie de quoi? Quelle est la réalité du quotidien que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est non négociable? Hein? Beaucoup plus que l'homme parfait qui a fait je sais pas quoi. D'ailleurs, parmi les histoires que j'ai ratées, il y avait un qui avait fait l'ENA. Et la difficulté pour moi, c'était que il était trop, mais trop cartésien, mais très carré. Donc, je m'ai invité chez lui, il m'a fait la cuisine,
Il a servi le dîner, il a parlé de sa mère. Moi, j'étais tellement... Il a dit, ma mère va bien t'aimer parce que tu as fait des longues études comme moi et elle aime bien ça. J'étais là, oh mon Dieu, j'étais paralysée. La Je peux pas, pression. je peux pas épouser un homme qui tout est carré. J'ai besoin de rondeur, j'ai besoin de surprise, j'ai besoin d'aventure. Alors lui, tout était machin. Il avait un appartement dans le sixième. Il avait fait je sais pas quoi. Il était gâteau de souche. Il était je sais pas quoi de souche. Il était tout bien comme il faut. J'étais, c'est tout. C'est pas possible. Donc, sois moins dans le prince et plus dans ce que tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu es? Qu'est-ce qui compte pour toi? Donc, c'est vraiment la connaissance de soi. Je pense à 30, là, dans 30, 32, 34, 35, c'est ce moment où on se découvre, on sait ce qui compte pour nous, comment on fonctionne, qu'est-ce que j'ai fait parce que c'est pour faire plaisir à mes parents, faire le tri entre ce qui est à moi, ce qui est à l'autre. Donc, rends à ta famille d'origine, à ton éducation, ce qu'il est de droit, hein, César, ce qui est à César. Il prend ce qui est vraiment à toi, ce que te compte pour toi, ce qui est important pour toi. Ça va te coûter un petit peu au début de vivre ces moments de transition, de changement, mais fais-le. Tu le mérites. Tu mérites d'être heureuse en amour, tu mérites d'être avec cet homme que te convient. Beaucoup plus qu'avec un homme pour montrer à la fête de fin d'année à tout le monde. Regarde, j'ai trouvé le prince. N'aie pas peur de faire pas comme les autres, de changer un peu le curseur de l'histoire familiale. Et en parlant de peur, inspiré par un témoignage que j'aurai bientôt l'occasion de partager avec vous, moi je dirais, tu parles des peurs là, je dirais, identifie les peurs qui t'habitent et mets-les à leur juste place, ou viens les reconsidérer. Bien, et donc bien, donc ça c'est directement dans le programme. On fait ce travail-là dans le programme. Toutes les peurs qui te traversent par rapport à un homme, par rapport à l'amour, par rapport à l'intimité, par rapport au couple, par rapport au mariage, par rapport à la liberté, viens les identifier et les remettre à leur place ou les actualiser. Mm. Voilà, même chose. Donc, joie de vous retrouver de l'autre côté. Hein. Vraiment, je vous encourage. On a toujours un petit cadeau pour celles qui invitent les copines. Donc, peut-être que ça va être les cadeaux pour les copines d'intelligence Ah, c'est ça qu'on sexuelle. avait dit, Luciane. C'est ça ce qu'on avait dit. On avait dit par la Donc, formation d'intelligence sexuelle pour les donc, parrainages. si vous parrainez quelqu'un, si vous invitez une copine à participer, qui ne nous connaît pas ou qui nous connaît d'ailleurs, mais qui ne viendrait pas, tu as, toi et la copine, les cadeaux de la formation d'intelligence sexuelle. Hein. On a pensé à plein de choses, mais on a dit celle-là, elle est à pic. Elle accompagne bien le parcours de trouver le bon. Donc, euh, donc, vous allez avoir tous les deux ce cadeau. Euh, Et donc, propose autour de toi, on ne fait pas beaucoup de publicité payante, enfin, on ne fait jamais d'ailleurs, mais on sait que la majorité de vous est ici parce que, il y a une copine qui vous est allée au mariage, ou qui vous a fait un témoignage, ou qui vous a raconté un truc. Donc, soit toi, l'ange gardien de cette copine qui est à côté de la plaque, là, qui a un temps de vouloir changer le monde avec les bras, il dit, écoute, je pense que tu as besoin de te faire accompagner toute seule, c'est pas si simple que ça. J'ai rencontré Bonjour Sublime, et donc, fais-nous connaître. Je vous embrasse toutes et joie de vous retrouver pour le monde de l'école à la Mastermind la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Ah, ciao, Oh, ciao. beijos. Ciao, bisous. Beijo.